Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, 19h30 à Téhéran. Nous sommes le mardi 7 avril. Une actualité dominée par le retour en France demain de Cécile Kohler et Jacques Paris. Les deux Français détenus puis retenus en Iran ont été libérés, a annoncé dans la journée le président français. La guerre au Moyen-Orient, un Donald Trump toujours plus menaçant. Une civilisation entière va mourir ce soir, déclare le président américain, si l'Iran ne signe pas un accord avec les États-Unis avant ce soir minuit. Dans l'actualité également, une fusillade aujourd'hui devant le consulat d'Israël à Istanbul. J.D. Vance, le vice-président américain, est lui arrivé en Hongrie. En France, Nicolas Sarkozy devant les juges. Et puis nous parlerons football européen. Les stades vont commencer à se remplir de supporters à Lisbonne. Le Sporting Portugal accueille ce soir Arsenal et le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. Cécile Kohler, Jacques Paris sont libres et en chemin vers la France. C'est le président français Emmanuel Macron qui l'a annoncé cet après-midi alors qu'il était en déplacement à Lyon. Cécile Kohler, Jacques Paris étaient accusés d'espionnage par l'Iran. Guilhem Delteil, bonjour. Bonjour Adrien. Leur libération est la fin d'un bras de fer de près de 4 ans entre la France et l'Iran. Oui, il a commencé en mai 2022, lorsque Cécile Kohler et Jacques Paris ont été arrêtés. Ils faisaient alors du tourisme en Iran, mais Téhéran les accusait d'espionnage et les a arrêtés et placés en détention sans donner de nouvelles d'eux pendant plus de 6 mois. Au mois d'octobre, des médias d'État iraniens diffusent une vidéo présentée comme des aveux, une reconnaissance de culpabilité de Cécile Kohler, des aveux extorqués sous la contrainte, obtenus de force, répondent alors les autorités françaises. Cécile Kohler et Jacques Paris ont été détenus à la prison d'Evin à Téhéran avec très peu de contact avec le monde extérieur. Même l'ambassadeur français à Téhéran n'a pu leur rendre que de rares visites. Après plus de 3 ans de détention, ils ont finalement été condamnés en octobre dernier. Une peine de 20 ans pour Cécile Kohler, 17 ans pour Jacques Paris. Mais les deux ont été alors libérés avec interdiction de quitter le territoire. Ils vivaient depuis à la résidence de l'ambassadeur de France à Téhéran. Alors leur sort, leur destinée ont été évoquées lors d'échanges entre les autorités françaises et iraniennes. Oui, mi-mars encore, Emmanuel Macron avait réclamé le retour au plus vite des deux Français lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien. Le scénario qui semblait alors se dessiner était celui d'un éventuel échange avec une Iranienne résidente en France, Mahdieh Esfandiari, qui a été condamnée par la justice française à 1 an de prison ferme fin février. Aucune information pour le moment ne fait état de son retour en Iran. Cécile Kohler, Jacques Paris devrait poser le pied sur le territoire français demain, mercredi, précise à l'instant l'entourage du ministre des Affaires étrangères en France. C'était Guilhem Delteil dans votre journal en français facile. La guerre au Moyen-Orient entre dans son 39e jour. Les bombardements se poursuivent et l'ultimatum lancé par Donald Trump se rapproche. Il expire. Il termine ce soir à 2h du matin, heure de Paris, 20h aux États-Unis. Le président américain menace de détruire les infrastructures essentielles en Iran, faute d'accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, a précisé le président américain. Pendant ce temps-là, à Blajounaïdi, les civils iraniens, des hommes, femmes et enfants qui n'ont rien à voir avec cette guerre, ont déjà subi de lourdes pertes depuis plus d'1 mois que la guerre a commencé en Iran. Plus que jamais en Iran, il est difficile de rassembler des informations précises et à jour sur le nombre de tués entre les bombardements israéliens et américains et la répression du régime iranien. Mais la campagne militaire en cours n'a cessé de gagner en férocité et les civils en sont les premières victimes. Depuis le 28 février dernier, l'ONG Rana a pu compter plus de 1600 morts civiles, dont des centaines d'enfants. En cause, les cibles et l'ampleur des frappes. Hajar Naili dirige la communication de Civic, une ONG qui a analysé dans un rapport l'impact d'1 mois de bombardement en Iran.
On a répertorié depuis le début de ce conflit plusieurs attaques sur des écoles, sur des universités, des centres hospitaliers et bien sûr sur des zones résidentielles, ce qui explique la perte en population civile. L'autre explication, c'est que dans certains cas, des sites militaires se trouvaient à proximité de sites civils, donc l'utilisation d'armes explosives à impact large, et bien effectivement, les sites civils aussi se retrouvaient affectés. Dans la conclusion du rapport publié par Civic et les ONG Air Wars et Rana, les trois organisations s'alarmaient déjà des discours dangereux venant des États-Unis et d'Israël qui justifient les préjudices causés aux civils. Fin de citation. La Turquie, une fusillade a éclaté ce matin devant le consulat d'Israël à Istanbul. Il était 9h15, heure locale, lorsqu'un homme armé d'un fusil a commencé à tirer sur le bâtiment officiel d'Israël. 2 policiers en poste devant les locaux ont été légèrement atteints. L'un à une oreille, l'autre à une jambe, puis l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Réaction du président turc, Recep Tayyip Erdogan condamne l'attaque et jure de combattre toutes les formes de terrorisme. Dans l'actualité européenne, J.D. Vance est arrivé en Hongrie. Le vice-président américain vient soutenir Viktor Orban. Le premier ministre nationaliste hongrois remet en jeu son mandat dimanche. Des élections législatives pour élire les députés du pays sont prévues le 12 avril prochain. D'ailleurs, RFI est mobilisé pour être au plus près de cette élection avec des éditions spéciales dès dimanche soir prochain en direct de Hongrie. La justice en France. Nicolas Sarkozy à la barre. L'ancien président de la République française s'exprime en public devant les juges. Il est soupçonné d'avoir noué un pacte de corruption avec l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, il est accompagné dans la salle d'audience de sa femme, Carla Bruni. Nicolas Sarkozy a regretté aujourd'hui l'erreur, je cite, qu'auraient commise ses 2 collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, lors d'une visite en Libye fin 2005. Les 2 ministres avaient alors rencontré en toute discrétion de hauts dignitaires libyens. La justice française pense que c'est à ce moment-là que le financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a été négocié. Parlons de football avant de refermer ce journal. Au programme de ce mardi soir, début des quarts de finale de la Ligue des Champions et un duel de haute voltige. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. C'est l'affiche la plus disputée de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors même si elle a majoritairement tourné en faveur du Real Madrid ces dernières années, le Bayern a de quoi faire trembler le Real, même si les Madrilènes vont pouvoir compter sur le retour en forme du Français Kylian Mbappé. Pauline Guillou. Pour son retour dans le 11 de départ en Ligue des Champions, Kylian Mbappé risque une fois de plus d'être attendu à son meilleur niveau. Classique pour l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, soit 38 au total en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Insatiable une fois ses crampons aux pieds. Bref, pas de quoi inquiéter l'attaquant français ou son entraîneur Álvaro Arbeloa. Je suis heureux d'avoir le privilège de disposer d'excellents joueurs et d'en avoir un comme Kylian Mbappé qui est arrivé au Real Madrid pour des matchs comme celui-là. Je suis sûr que nous allons le voir jouer à son meilleur niveau et guider l'équipe comme il le fait toujours. Mais si le Real Madrid a son facteur X, il n'est pour autant pas favori dans ce choc. Distancé en Liga, battu dans les coupes nationales, les Madrilènes misent désormais tout sur la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Une pression qui pourrait également profiter aux Bavarois, qui n'ont plus battu leurs adversaires du soir depuis 2012. Le Bayern, de son côté, est impressionnant cette saison, n'a été battu qu'à une seule reprise en phase de Ligue et reste surtout sur une victoire cumulée de 10-2 lors des 8e de finale, disputées face à l'Atalanta Bergame. Bref, de quoi faire trembler le roi d'Europe et ses 15 Ligues des Champions. Et juste après ce journal Radio Foot International présenté aujourd'hui par Olivier Pron. Bonjour Olivier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Avec de très belles affiches au programme de Radio Foot.
Oh oui, comme d'habitude, 2 quarts de finale aller. Vous avez entendu parler, bien sûr, de ce match Real Madrid-Bayern. On va évoquer Sporting Portugal face à Arsenal. C'est la Champions, c'est normal. Merci. On vous attend avec tous vos coéquipiers pour Radio Foot International, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous et à toutes de nous écouter. À demain pour une prochaine édition du Journal en français facile.